Mardi 1er avril 2025, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le port de Cotonou donne un ultimatum aux commissionnaires en douane qui exercent dans l'enceinte portuaire sans agrément. C'est à travers une note circulaire. Nous en parlerons en substance dans ce journal. Toujours dans ce journal, pour des faits de diffamation contre le général Soumaïla Yaya, un chef de collectivité et un étudiant ont comparu hier lundi devant la Criette. Enfin, un cap sur la Côte d'Ivoire où des médias français ont annoncé une fausse rumeur de la mort du président ivoirien Alassane Ouattara avant de faire un démenti par la suite. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. Un chef de collectivité et un jeune étudiant étaient devant la Criette hier lundi. Ils sont poursuivis pour diffamation contre le général Soumaïla Yaya, ancien patron de la police républicaine. On reproche au jeune étudiant d'avoir publié une capture d'image qui indique qu'une importante somme d'argent aurait été retrouvée au domicile de l'ex-DGPR. Le chef de collectivité s'est rendu complice en relayant la publication. La charge retenue contre eux est harcèlement par le biais d'une communication électronique. Ils retourneront devant le juge le 14 avril prochain. L'ancien président Nicéphore Soglo poursuit sa visite des grandes réalisations du président Patrice Talon. Après la DGIZ il y a quelques mois et la cité nouvelle de Ouedo la semaine dernière, Soglo s'est rendu au marché de gros de Calavi. Ce même lundi 31 mars, le premier président de l'ère du renouveau démocratique s'est également rendu au centre hospitalier international de Calavi. Il livre ses impressions à la presse. Vraiment, on peut dire que au terme de cette visite ici, c'est vraiment je suis heureux et impressionné par ce que notre pays est arrivé à se doter de minimum pour ce qui concerne la santé de ses habitants. Cet hôpital est à la hauteur des besoins modernes. Quand je suis rentré ici, ça m'a un peu évoqué ma jeunesse en France. Donc vraiment, je suis heureux parce que dans n'importe quel pays, ce sont les questions de base qu'il faut regarder. Et vraiment, venir ici, je dirais que le gouvernement avait déjà au départ, on peut dire, l'hôpital Hubert Maga. Maintenant, nous avons, d'ailleurs, le nom vraiment un niveau chic. Voilà. Ça veut dire que vraiment, je suis heureux quand même d'être là, de constater que le pays travaille et qu'on a pu nous faire confiance pour nous donner des moyens pour quand même avoir ces équipements. Parce qu'on ne croit pas aux pauvres. Hein. Alors vraiment, c'est le sentiment qui m'habite quand je viens de terminer cette visite-là. En ce qui concerne le marché de gros d'Akasato, il sera opérationnel dès le 31 décembre 2025. L'annonce a été faite par le ministre de l'Industrie et du Commerce le mois passé. Le marché de gros d'Akasato s'étend sur 168 hectares et se trouve à la Zopar dans la commune d'Abomey-Calavi. Il comporte des installations ultramodernes et est conçu pour devenir un pôle économique stratégique rayonnant au-delà des frontières nationales. Sa mise en service marquera également la fin des activités commerciales au grand marché d'Antokpa, longtemps considéré comme le cœur économique de Cotonou. À partir du 21 avril 2025, les commissionnaires en douane qui exercent au port autonome de Cotonou sans agrément en cours de validité seront interdits d'accès. L'annonce a été faite par l'administration portuaire à travers une note circulaire en date du 27 mars. Après plusieurs mises en demeure et prorogations, l'heure est désormais à l'application stricte des règles. Toute structure de commissionnaire en douane qui ne respecte pas les dispositions en vigueur se verra également exclue de toute prestation portuaire. Les concernés ont jusqu'au 21 avril au plus tard pour se mettre en règle. L'activiste Kémy Séba a été brièvement interpellé hier lundi alors qu'il s'apprêtait à tenir une conférence de presse sur le franc CFA au Congo-Brazzaville. Remis en liberté quelques heures plus tard, la réaction du président de l'ONG Urgence panafricaniste ne s'est pas fait attendre. Suivez plutôt. La famille, la paix soit sur vous. Comme vous l'avez compris, le sujet du franc CFA que nous relançons à l'occasion des 10 ans de l'ONG Urgence panafricaniste est un sujet trop sensible visiblement pour le gouvernement
du président Sassou Nguesso, qui apparemment a été très inquiet dès qu'il a entendu qu'on allait critiquer le système néocolonial france-africain que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles et les limites idéologiques. Les régimes qui, malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, sont des régimes qui sont malheureusement beaucoup trop assujettis à la France. Nous ne venions parler que de la question du franc CFA, uniquement. Nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire, uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Et vous voyez, nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous poussons des régimes néocolonisés à la faute. Nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous montrons au monde entier que même sans armes, nous pouvons montrer les limites d'un système néocolonial. Nous ne prenons pas la violence, nous prenons l'intelligence. Mais face à des régimes politiques qui sont malheureusement corrompus jusqu'à la racine, dès que vous dénoncez le néocolonialisme, le colonisé défend plus le système néocolonial que le système néocolonial se défend lui-même. On a atteint par conséquent notre objectif. Nous savons que les médias contrôlés par l'armée française tels que LSI Africa et les réseaux de la France-Afrique et de leurs alliés, quand on dit réseau de la France-Afrique, on parle des réseaux ivoiriens, on parle des réseaux au Bénin, puisque ce sont les pays alliés fondamentalement du système France-africain, Patrice Talon et Ouattara, ont aussi leurs alliés ici au Congo. On dit Congo-Brazzaville de manière commune, mais ça vous montre déjà le problème. Quand on sait qui était Savorgnon de Brazza, le système néocolonial va mal. Et nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité, c'est dénoncer la vérité, sans jamais reculer. Certains diront, mais Kémy, il ne fonctionne que à chaque fois à travers des coups d'éclat. Le pire est que les coups d'éclat, on ne les recherche même pas. Certains ont cru bon de dénoncer notre présence et ce faisant, ils ont contribué malheureusement à encore une fois donner plus d'audience aux messages politiques que nous menons. S'ils nous laissaient faire, c'était une simple conférence de presse, c'était pas un meeting. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues pour la conférence de presse. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, en agissant de la sorte, en agissant dans cette dimension néocoloniale, eh bien, le gouvernement congolais rappelle que malgré les prétendues dénonciations du président Sassou Nguesso par rapport à la justice française qui l'accusait de néocolonial quand on le condamne sur les biens mal acquis, certains de nos dirigeants ne se rappellent du néocolonialisme que lorsque ils sont accusés sur les biens mal acquis. Sinon, pour le système en tant que tel, le néocolonialisme ne les dérange. En ce qui nous concerne, cela ne fait que nous galvaniser pour le combat que nous menons, ne fait que nous conforter dans la justesse du travail mené. Et oui, je vois que certains disent qu'Émile, vous avez été arrêté. Oui, ils nous ont arrêtés. Ils ont refusé qu'on voie un avocat. Ils nous ont posé des questions qui, objectivement, intellectuellement, politiquement parlant, n'en valaient pas trop la peine, puisqu'ils nous ont posé des questions sur le franc CFA. Pour eux, on dirait qu'on dénoncer le franc CFA et la France-Afrique, c'est commettre un crime contre l'humanité. Mais vous comprenez que des gens qui sont dans ce système-là ne pourront jamais être dans une démarche d'évolution et de libération du pays. Je ne fais pas partie des gens qui aiment critiquer un système à distance derrière leur écran. J'aime être sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un intellectuel organique. J'aime être sur le terrain, dénoncer les choses sur le terrain. C'est ma responsabilité, d'accord? Propager le panafricanisme aux quatre coins du monde, quels qu'en soient les risques à prendre et quels que soient les risques à payer. C'est le combat de notre vie. Libérer l'Afrique et faire en sorte qu'elle puisse redevenir souveraine et devenir une puissance mondiale. C'est notre obsession et nous irons au bout plus que jamais de cette mission. Je vous aime en perdre la raison, vous savez. L'Afrique libre ou la mort, nous vaguerons. On reviendra ultérieurement sur les événements récents qui viennent de se dérouler. Je vous aime en crever, soyez relax, tout va bien. Un fait intriguant ce lundi, 2 médias français de renommée internationale annoncent le décès du président ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit de France 24 et Jeune Afrique qui reviendront plus tard démentir eux-mêmes ce fake news. Le président Alassane Ouattara tire sa révérence à l'hôpital américain de Paris en France, pouvait-on lire sur la page Facebook de l'un d'entre eux. D'après les 2 médias, cette boutade serait l'œuvre de pirates logés derrière de fake comptes pilotés depuis l'étranger. Pendant ce temps, Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire ce même lundi après un séjour en France. Après plus de 6 mois de crise, les présidents français et algériens se sont entretenus par téléphone ce lundi 31 mars 2025. Les 2 chefs d'État ont abordé plusieurs sujets, notamment la reprise sans délai des travaux de la commission mixte des historiens qui travaillent sur la conquête coloniale de la France en Algérie. Sur le plan économique, la France a annoncé sa volonté de soutenir l'Algérie dans sa renégociation des accords d'association avec l'Union européenne. Il faut rappeler que c'est l'expulsion des influenceurs algériens qui était à la base de la crise diplomatique entre les 2 pays. En France, les réactions se multiplient depuis la condamnation de Marine Le Pen hier lundi à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Les soutiens de la chef de file des députés du Rassemblement national ainsi que des personnalités politiques étrangères ont exprimé leur indignation.
Plusieurs partis et figures politiques de tous bords ont affiché leur soutien et annoncé une mobilisation. Le Kremlin a dénoncé une violation des normes démocratiques. De son côté, Marine Le Pen a réagi sur TF1, fustigeant une décision politique et des pratiques réservées au régime autoritaire. Elle a estimé que l'état de droit a été totalement violé et a assuré qu'elle ne se laisserait pas éliminer facilement. Elle a également appelé la justice à accélérer la procédure et réclame une audience rapide en appel. Ainsi se referme cette session d'information. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez également la retrouver sur notre site internet hc2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle compilation d'informations.